Salut à tous, c'est Victor pour Studio Sport. Aujourd'hui, on se retrouve pour un test complet du dernier drone de chez DJI, le DJI Avata, couplé avec les DJI Google 2. À travers cette vidéo, nous allons parcourir les différentes caractéristiques du drone, mais aussi son comportement en vol et son positionnement par rapport à son grand frère, le DJI FPV Combo, qui est, je vous le rappelle, le premier drone FPV de la marque DJI. DJI vous propose 3 packs officiels. En premier lieu, on va retrouver le DJI Avata ProView Combo qui se compose du casque DJI Google 2, du drone DJI Avata et de la motion controller afin de pouvoir contrôler le drone. Ensuite, on retrouve le pack DJI Avata Fly Smart Combo, le drone seul. Et pour finir, Studio Sport vous propose différents packs avec différents équipements ou accessoires dedans. Le DJI Avata, c'est quoi? C'est un drone FPV Cinehoop de 3 pouces qui pèse seulement 410 grammes avec sa protection d'hélice. Et bien évidemment, la batterie. Ensuite, la caméra, qui est dotée d'un capteur CMOS de 1 sur 1,7 pouces, qui a un objectif ultra grand angle et une ouverture en f2.8. Ceci vous permettra de filmer et d'enregistrer en 4K jusqu'à 60 images secondes. Le DJI Avata prend en charge la stabilisation numérique de Horizon Steady et de Rocksteady 2.0. Ce drone est fourni avec une batterie Li-ion 4S de 2420 mAh qui vous permettra d'avoir une autonomie d'environ 18 minutes en vol stationnaire. Il a 3 modes de pilotage qui sont proposés sur ce drone. Premièrement, le mode normal qui permet du coup de voler avec toutes les assistances et en étant limité en vitesse, tout comme l'altitude. Ensuite, on a le mode manuel qui est le mode accro pour les puristes du FPV, qui permettra du coup de faire tout ce que vous le souhaitez et de contrôler de A à Z le drone. Bien évidemment, sans assistance. Ensuite, on a le mode sport, qui est un hybride entre ces deux derniers modes. Nous allons voir ces 3 modes de pilotage un peu plus loin dans la vidéo. En plus de ce nouveau drone, DJI nous propose un nouveau casque, les DJI Google 2. Plus fine, plus compacte, plus légère que les DJI V2. Comme je vous le disais auparavant, il bénéficie d'un capteur CMOS de 1 sur 1,7 pouces de 48 mégapixels avec un FOV de 155 degrés. Nous retrouvons une focale de 2,34 mm qui équivaut à du 12,6 mm. Ainsi, il vous sera possible d'enregistrer en 4K jusqu'à 60 images secondes et 120 images secondes en 2,7K et en 1080p. L'enregistrement pourra s'effectuer dans 2 modes de couleur, standard ou dessiné-like. Ensuite, il a 2 modes de stabilisation numérique. Nous avons donc Rocksteady 2.0 qui permet d'enlever les tremblements de la caméra et Horizon Steady qui permet de fixer l'horizon. Le format d'enregistrement proposé sur le DJI Avata sera du MP4. La petite nouveauté sur ce drone FPV proposé par DJI, c'est qu'il sera possible de prendre des photos en mode prise de vue unique. La taille des photos sera du 4000 x 3000 dans le format JPEG. De par ses dimensions réduites, 18 cm par 10 cm sur 8 cm de haut, et un poids de 410 grammes, ce drone permettra d'avoir une autonomie d'environ 18 minutes en vol stationnaire et une dizaine de minutes dans les différents modes proposés. Il prend en charge 3 systèmes de géolocalisation différentes, GPS, Galileo et Beidou. Sa portée en Europe sera limitée à 2 km. D'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler qu'en France, nous sommes limités au vol à vue uniquement. Après, sa portée pourrait être de 10 km maximum si vous êtes aux États-Unis par exemple. Il dispose d'un stockage interne de 20 Go qui vous permettra du coup d'enregistrer vos vidéos ou photos, mais aussi prend en charge les cartes micro SD jusqu'à 256 Go. Parfait pour réaliser des rushs si vous êtes en randonnée et que vous n'avez pas plusieurs cartes avec vous. Avec les 3 modes de vol proposés sur le DJI Avata, différentes vitesses maximum seront possibles. Avec le mode normal, il faudra compter environ maximum 30 km/h, le mode sport maximum 50 km/h et pour finir le mode manuel, il faudra compter à peu près 100 km/h. Nous retrouvons la détection d'obstacles vers le bas, le freinage d'urgence qui permet d'arrêter le drone par exemple si vous n'êtes pas confiant et que vous allez trop vite. Ensuite le RTH, le Return to Home ou pour les Français reviens à la maison, qui permet du coup au drone de revenir simplement à son point de décollage. Pour finir, le mode Turtle qui permet au drone de se retourner si vous avez eu un crash. Exemple, le drone se retrouve comme ça, vous avez juste activé ce mode et hop, il se remettra à l'endroit pour repartir dans votre vol comme si de rien n'était.
L'utilisation du DJI Avata sera aussi possible avec le casque DJI FPV V2 que vous connaissez quasiment tous. Du coup, le casque DJI FPV V2 dispose de deux écrans. Ces deux écrans ont une résolution de 1440 x 810p par écran. Il permettra d'obtenir un retour vidéo en 810p à 120 images secondes maximum. Le DJI Avata offre deux solutions concernant le pilotage. La première sera le Motion Controller. La Motion Controller permet d'avoir un contrôle très intuitif sur le drone, mais aussi de prendre en main plus facilement le drone en fonction de son comportement. Du coup, cette radiocommande a une prise en main qui est très simple et qui donne un caractère ludique au vol du DJI Avata. Premièrement, ce sera une seule main pour le piloter, la gâchette permet d'accélérer et le gros bouton du milieu permet de freiner. Rien de plus simple. Que vous soyez débutant ou confirmé, la Motion Controller pourra ravir tout le monde et vous donnera une expérience de pilotage du FPV complètement différente et nouvelle. La deuxième radiocommande qui permet de piloter le DJI Avata est la radiocommande 2 de chez DJI FPV. Une radiocommande simple, comme je dirais n'importe quel drone. Elle permet du coup d'avoir normalement de base les sticks qui sont au milieu et d'avoir le pilotage comme un drone de prise de vue type Mavic. Ensuite, il est aussi possible de la mettre en mode 1, donc gaz à droite, ou en mode 2, gaz à gauche. Nous, celle-ci est déjà paramétrée en mode 2, donc elle n'a pas le stick des gaz qui revient au milieu. Ça permet de piloter comme un vrai FPV. Maintenant, on va passer à la partie qui, je pense, vous intéresse beaucoup. Qui dit nouveau drone FPV, dit nouveau casque FPV. Voici les DJI Goggle 2. La taille a été grandement réduite par rapport à son frère, le casque DJI FPV 2. Plus légère, plus compacte et plus sympa au niveau du porté sur la tête. Ce casque dispose de deux écrans de 0,49 pouces pour une résolution de 1920 x 1080p. Époustouflant au niveau du retour vidéo. Le FOV dans le casque est de 51 degrés et l'avantage sur ce nouveau casque, c'est qu'il vous sera possible de régler la dioptrie et l'écart interpupillaire. Comme ça, il s'adapte à tous les yeux de tout le monde. Malheureusement, il n'est pas possible de mettre des lunettes avec le casque. Le casque est fourni avec un câble torsadé qui permet du coup de le mettre où vous voulez sur vous, c'est mieux, ainsi que de la batterie Li-ion 2S de 1800 mAh. Le nouveau petit plus, c'est que pour l'alimenter, c'est le câble USB-C basique, mais il a une petite encoche, comme ça vous pouvez toujours le laisser dans votre poche et il n'y a pas de risque que le câble parte pendant que vous êtes en vol. Ça, c'est un bon point. Il évolue sous la fréquence de communication 2,4 GHz et 5,8 GHz. Ensuite, sa fréquence de rafraîchissement sera de 100 Hz maximum. Sur ce casque, nous retrouvons deux antennes. Deux antennes qui sont pliables, comme ça prend pas de place dans un sac à dos. Et le bandeau de tête qui dispose de plusieurs scratchs à différents endroits, comme ça quand vous l'avez sur la tête, il vous suffit juste de tirer et hop, de re-scratcher derrière, comme ça il est parfaitement installé sur votre tête. Maintenant, on se retrouve sur le terrain pour des tests en vol. Allez, let's go!
Mon retour d'expérience par rapport au DJI Avata, bah honnêtement, c'est un très bon drone, surtout avec les DJI Goggle 2. Pourquoi? Parce qu'il filme très bien, et qu'en vol, il vole très bien, et il est un petit peu nervé, il va falloir baisser un peu les rates. Mais sinon, c'est un très bon drone, très agréable à voler, et franchement, le retour de vidéo est incroyable avec ce nouveau système de transmission OcuSync 3+. Nous avons été étonnés par la façon de gérer les basses lumières sur ce drone, car comme vous avez pu le voir sur les tests en vol, nous avons volé le matin dans le futur siège Studio Sport. En plus de mon retour d'expérience, je vous propose d'avoir celui de Teddy, chef produit FPV. Salut, c'est Teddy. Aujourd'hui, on va faire un test du Avata avec le head tracking et le motion controller. Donc j'explique tout ça à Victor. Donc pour démarrer, alors on met juste le motion controller bien droit comme un manche d'avion. Tu cliques 2 fois sur le bouton rouge pour démarrer le moteur. Tu restes appuyé sur le bouton rouge pour faire décoller. Alors il décolle, il se met à peu près à 1 mètre d'altitude. Et à partir de là, avec la tête, tu vas pouvoir commencer à regarder tout autour de toi. Et avec le motion controller, tu vas avoir un petit rond et un encadrement. Donc tu l'as bien ça? Et bah, en fait, ça va être la vue de ton drone, vers où tu te diriges. Et avec la tête, quand tu tournes, tu peux, pendant que tu vas tout droit, en fait, regarder à droite, à gauche, en haut ou en bas. Comme si tu étais en train de piloter un avion ou un hélicoptère et que tu pouvais regarder le paysage à l'extérieur. C'est incroyable. Donc avec le tracking, vraiment, tu peux piloter ton drone tout en regardant le paysage tout autour. Par exemple, je vais le mettre au milieu. Tu essaies de tourner autour de moi, et en fait, tu vas piloter le drone avec le motion controller, et avec ta tête, tu vas cadrer le sujet, en fait. Je me mets au milieu. En fait, tu peux vraiment cadrer avec ta tête. Voilà. Après tu peux le ramener, pour le poser tout bêtement, tu restes appuyé sur le bouton rouge. Et en fait il va faire la procédure d'atterrissage tout seul. Et tu peux lâcher. Un point important dont on a oublié de parler tout à l'heure lors du test complet, c'est que sur les DJI Goggle 2, on retrouve un pavé tactile qui permet d'effectuer les différents réglages. Là actuellement, Teddy est en train de bidouiller pour faire ses propres réglages, pour justement passer la radiocommande en mode 1. Donc maintenant Teddy va voler en mode normal. Il est en mode 1. Donc le mode normal, à vitesse limitée, altitude limitée, toutes les sécurités sont disponibles. Qu'est-ce que tu penses, Teddy, du retour vidéo par rapport au casque DJI FPV V2? Ah, là c'est cool, en 1080 et tout, tu as vraiment une super définition. C'est super fin, tu vois tous les petits détails et tout, tu peux vraiment passer très proche du bâtiment comme ça, tu vois les vis. C'est vraiment très très sympa. C'est une belle évolution, on peut dire. Ouais, clairement. Je passe en mode sport parce qu'on s'ennuie vite en mode normal. Allez, on passe au mode sport. On vous le rappelle, 50 km/h maximum avec ce mode. Et différentes sécurités encore disponibles. On me fait un peu secouer avec le vent, mais ça y va. Et du coup maintenant Teddy va passer au mode manuel qui équivaut au mode accro pour tous les aficionados du FPV.
Et alors Teddy, ton ressenti sur ce mode accro? C'est vraiment un ciné-whoop. Tu sens que c'est pas fait pour faire des figures, même s'il arrive à passer 2-3 trucs. Mais il n'est pas vraiment fait pour ça. Par contre, il est vraiment super stable. Il est peut-être réglé un petit peu fort au niveau des rates, il est hyper nerveux. Donc ça, on peut l'adoucir assez facilement. Et ça, on peut l'ajuster directement. Ça, on peut tout régler, on peut tout changer sur les réglages de la radio. Du coup, on peut dire que ce drone est voué pour les professionnels et les particuliers. Ouais, vraiment, avec le motion controller, tu as vraiment une facilité de pilotage et tout. Avec le head tracking, en plus, tu peux vraiment faire des petits plans sympas. Et pour les pros, il est tout équipé comme il faut pour répondre à tous les scénarios. Et du coup, même en motion controller ou avec la radio, on peut faire des prestats sympas en intérieur, en extérieur. Il y a moyen de faire des choses. Donc du coup, on peut dire qu'en fait, l'Avata complète le DJI FPV pour le sac à dos d'un baroudeur ou d'un pro. Ouais, clairement. Il y a même plein de points où il pourrait le remplacer sans souci. Après, le DJI FPV est plus rapide. Donc c'est une machine un peu plus péchue. Mais l'Avata est très très polyvalent. C'est ça, ça prend moins de place dans le sac, le casque prend moins de place dans le sac. Donc en gros, c'est vraiment le compagnon parfait, passe-partout, je dirais, dans la gamme des drones de chez DJI. Ouais. Et donc du coup, maintenant, on va faire un petit ressenti par rapport à son grand frère, le DJI FPV. Comment ça vole par rapport au DJI FPV? Ça vole mieux. Ils ont vraiment fait un effort sur les réglages. Franchement, alors là, il était réglé un peu trop nerveux, comme j'expliquais tout à l'heure. Il y a des réglages de rate à faire pour que ce soit un peu plus cool. Mais il n'y a plus cet effet un peu flottant que le DJI FPV a. Ils ont fait un truc vraiment mieux réglé et un peu plus sympa à piloter. Top. Donc du coup, maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Prendre un Avata, la motion controller, les DJI Goggle 2. Et c'est parti pour partir en voyage ou réaliser des plans magnifiques dans des bendos. La bendo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous espérons que cette présentation vous aura plu. Vous pouvez retrouver les différents packs du DJI Avata un peu plus bas dans la description. Et maintenant, j'ai envie de vous dire bon vol et à bientôt.